j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger l'exercice des nombres complexes qui est l'extrait de l'examen national 2020, sciences maths session normale. Soit M un nombre complexe non nul. Première partie, on considère dans C l'équation d'inconnu Z, E, Z à la puissance 3 moins 2mz carré plus 2m carré Z moins m à la puissance 3 égale à 0. Première question, résoudre dans C l'équation E, on remarque que M est une solution de l'équation E. Alors on va vérifier que M est une solution de l'équation E. On a M à la puissance 3 moins 2m m au carré plus 2m au carré fois m moins m à la puissance 3 égale. Alors je simplifie par m3 et moins m3. Donc moins 2m fois m au carré, c'est moins 2m à la puissance 3. Et même chose ici, moins plus 2m au carré fois m, c'est plus 2m à la puissance 3. Donc ils vont se simplifier, c'est 0. Donc m est une solution de l'équation E. Maintenant z à la puissance 3 moins 2m z au carré plus 2m au carré z moins m à la puissance 3 est égal à. Alors, on va factoriser par z moins m. Facteur z plus z au carré plus az plus b. Alors maintenant, on va essayer de déterminer les constantes a et p. Donc, soit on développe et on fait identification avec le coefficient de z carré, avec le coefficient de z carré, coefficient de z avec le coefficient de z et la constante avec la constante. Sinon, on va faire la division euclidienne. Alors, on va diviser z3 moins 2mz au carré plus 2m carré z moins m3 par z moins 1. Et on trouvera l'expression explicite ici de z carré plus az plus b. Alors, z3 sur z, c'est z carré. Z carré fois z, c'est z à la puissance 3. Z carré fois moins m, c'est moins mz carré. Et on fait la soustraction, z3 moins z3 c'est 0, moins 2mz carré plus mz carré c'est moins mz carré. Je fais descendre le reste, plus 2m au carré z, moins m à la puissance 3. Maintenant moins mz au carré sur z c'est moins mz. Moins mz fois z c'est moins mz au carré. Moins mz fois moins m c'est plus m au carré z. Et on fait la soustraction. Moins mz carré plus mz carré 0. 2m carré z moins m carré z, c'est plus m carré z. Je fais descendre moins m3. Maintenant, m carré z sur z, c'est plus m carré. M carré fois z, c'est m carré z. M carré fois moins m, c'est moins m3. Et on fait la soustraction. M carré z moins m carré z 0, moins m3 plus m3 c'est 0. Voilà, donc z3 moins 2mz carré plus 2m carré z moins m3 est égal à z moins m fois ce trinôme, z carré moins mz plus m carré. Maintenant, on a déterminé les constantes a et b. Alors, l'équation E, maintenant, elle est équivalente à z moins m facteur z carré moins mz plus m carré. Alors maintenant, on va résoudre ce trinôme. Degré 2, on va faire delta. Donc on va calculer delta. Alors delta, elle est égale b carré moins 4ac. Donc b carré, c'est m au carré moins 4 fois 1 fois m au carré. C'est-à-dire m au carré. Alors m carré moins 4m au carré, c'est moins 3m au carré. C'est égal à... Donc c'est égal à 3. Alors moins 1 c'est i au carré, m au carré. Alors les solutions, z1 égale a, le tout sur 2a, a c'est 1, donc le tout sur 2. Alors moins b, c'est-à-dire m, plus delta, donc plus racine de 3, et racine i carré m carré, donc c'est i fois m. Et z2 égale à, le tout sur 2, m moins i racine 3 m.
Alors Z1 égale, on va simplifier ça. Je factorise par M et j'aurai 1 sur 2 plus I racine 3 sur 2. Et Z2 égale à, je factorise par M, facteur 1 demi moins I racine 3 sur 2. Alors Z1 égale M. Alors 1 demi c'est cosinus pi sur 3. Et racine de 3 sur 2 c'est sinus pi sur 3. Donc en fait ça c'est exponentielle I pi sur 3. Et Z2 est égal à M. 1 demi, donc ça, 1 demi c'est cosinus moins I pi sur 3. Et moins racine de 3 sur 2, c'est sinus moins pi sur 3. Donc on va mettre exponentielle moins I pi sur 3. Alors les solutions de l'équation S sont la première solution M qu'on a vérifiée. Donc on va mettre M et on va mettre M exponentielle I pi sur 3 et M exponentielle moins I pi sur 3. Deuxième question, on note Z1 et Z2, les deux autres solutions de l'équation E, autres que M. Petit a, vérifie que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 égale à 1 sur M. Alors 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à. Donc Z1 et Z2, ce sont les solutions qu'on a déjà trouvées ici, autres que M. Alors 1 sur M exponentielle I pi sur 3 plus 1 sur M exponentielle moins I pi sur 3. Alors c'est égal à, je factorise par 1 sur M, il reste 1 sur exponentielle, donc je vais faire monter l'exponentielle, il devient exponentielle moins I pi sur 3, plus, même chose ici, 1 sur exponentielle moins I pi sur 3, je fais monter l'exponentielle en haut, et elle devient exponentielle plus I pi sur 3. Alors c'est égal à 1 sur M. Alors la formule d'Euler ici, c'est 2 cosinus. Donc c'est 2 cosinus pi sur 3. C'est en fait 1 sur M, 2 fois, alors cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Alors finalement, c'est 1 sur M. 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Voilà, de le résultat. Petit b, dans le cas où m égale à 1 plus exponentielle I pi sur 3, écrire sous la forme algébrique Z1 et Z2. Alors Z1 égale m exponentielle I pi sur 3. Égale à m, c'est 1 plus exponentielle I pi sur 3. Facteur exponentielle I pi sur 3. Donc Z1 égale, maintenant je développe, j'aurai exponentielle I pi sur 3 plus exponentielle I pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Z1 égale, alors cosinus pi sur 3, c'est 1 demi, plus I, sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, plus, maintenant, alors ici dans le cercle trigonométrique, je vois cosinus pi sur 3 c'est 1 demi et sinus c'est racine de 3 sur 2. Alors pour 2 pi sur 3, le cosinus c'est moins 1 demi et le sinus c'est racine de 3 sur 2. Alors ici j'aurai exponentielle cosinus 2 pi sur 3 c'est moins 1 demi, donc je vais avoir moins 1 demi plus I. Alors sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Donc I racine de 3 sur 2. 1 demi moins 1 demi vont se simplifier. Alors Z1 égale I racine de 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. C'est en fait I racine de 3. Maintenant Z2 égale M qui est 1 plus exponentielle I pi sur 3 facteur exponentielle moins I pi sur 3. C'est égal à, je développe, j'aurai donc exponentielle moins I pi sur 3 fois 1 qui lui-même plus exponentielle I pi sur 3 fois exponentielle moins I pi sur 3, c'est 1. C'est exponentielle 0, donc c'est 1. Donc Z2 égale 1 plus, alors exponentielle moins I pi sur 3, c'est cosinus moins pi sur 3,
qui est 1 demi, plus sinus moins pi sur 3, qui est moins racine de 3 sur 2. Donc moins i racine de 3 sur 2 égale à 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, moins i racine de 3 sur 2. Alors z2 égale, je factorise ici par racine de 3 sur 2, il reste racine de 3 moins i. Deuxième partie, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, B d'affixes respectifs A égale à m exponentielle i pi sur 3 et B égale à m exponentielle moins i pi sur 3. On note P, le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme O en A. Q, le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme A en B. Et R, le centre de rotation d'angle pi sur 2 qui transforme B en O. Première question, montrer que les points O, A, B ne sont pas alignés. Alors pour montrer que les points O, A et B ne sont pas alignés, il suffit de montrer que le rapport ZA, qui est l'affixe de A, moins ZO sur ZB moins ZO n'appartient pas à R. Donc on va calculer ce complexe et montrer qu'il n'appartient pas à R. Alors ZA c'est petit a moins ZO c'est 0. ZB c'est petit b moins ZO c'est 0. Donc on va calculer A sur P. Il est égal à A c'est m exponentielle i pi sur 3. Et puis sur B c'est m exponentielle moins i pi sur 3. Simplifie par m, il reste exponentielle i de pi sur 3. Donc il n'appartient pas à R. C'est un complexe non réel. Alors on en déduit que les points O, A et B ne sont pas alignés. Question de A, montrer que l'affixe de P est P égale à M racine de 2 sur 2 exponentielle I7 pi sur 12 et que l'affixe de R est R égale à M racine de 2 sur 2 exponentielle moins I7 pi sur 12. Alors R indice P, c'est la rotation de centre P et d'angle pi sur 2 qui transforme le point O au point A. Donc on va écrire la notation complexe de cette rotation. Alors on aura RP de O est égal à A équivalent à l'affixe de A qui est ZA moins l'affixe du centre P ZP égale à l'affixe de O qui est ZO moins l'affixe de P du centre, c'est ZP exponentielle I pi sur 3, pi sur 2, l'angle de la rotation. Alors c'est équivalent à ZA c'est petit a moins ZP c'est petit p égale ZO c'est 0 et moins ZP c'est moins petit p exponentielle I pi sur 2 qui est I équivalent à. Maintenant je vais passer moins p l'autre côté, donc je vais factoriser par p, donc j'aurai p facteur 1 moins p ou bien moins I égale à petit a équivalent à. Maintenant pour se débarrasser de a moins I, je vais multiplier par son conjugué, donc j'aurai p facteur 1 moins I facteur 1 plus I égale à A qui est m exponentielle I pi sur 3 fois 1 plus I et équivalent à. Maintenant 1 moins I fois son conjugué, c'est le module au carré, c'est 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2 P égale m exponentielle I pi sur 3. Alors ici je vais écrire 1 plus I sous forme trigonométrique. Donc je vais factoriser par le module qui est racine de 2. Donc racine de 2 facteur. Il reste racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Équivalent à. Alors si je divise par 2, donc j'aurai P égale M racine de 2 sur 2 exponentielle I
pi sur 3 fois racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Et racine de 2 sur 2, c'est aussi sinus pi sur 4. Donc ça, c'est en fait exponentielle i pi sur 4. Alors, équivalent à p égale m racine de 2 sur 2 exponentielle i. Alors, pi sur 3 plus pi sur 4, c'est 7 pi sur 12. De le résultat. Alors, R est la rotation de centre R et d'angle pi sur 2, qui fait transformer le point P en point O. Donc, on va essayer d'écrire la notation complexe de cette rotation. Alors, R de P égale à O, équivalent à. Alors, équivalent à Z, l'affixe de O, moins l'affixe de R, égale à l'affixe de B, ZB, moins Z de R, fois exponentielle I pi sur 2, l'angle, équivalent à ZO, c'est 0, moins ZR, c'est petit r, égale à, ici c'est petit p, moins petit r, facteur exponentielle I pi sur 2, équivalent à moins r égale à b exponentielle I pi sur 2, moins r fois exponentielle, donc exponentielle c'est I, donc moins r fois I, équivalent à, je vais faire venir moins RI le premier côté, donc j'aurai moins R, je vais factoriser par R, j'aurai ici moins 1, et moins I devient plus I, ici, égal à B exponentielle I pi sur 2, équivalent à, alors ici je vais essayer d'écrire ce moins I plus, ou bien moins 1 plus I sous forme trigonométrique, donc je vais factoriser par son module qui est racine de 2. Donc j'aurai R racine de 2. Ici il reste moins 1 sur racine de 2 qui est racine de 2 sur 2 avec 6 moins, plus I racine de 2 sur 2 égale à B exponentielle I pi sur 2. Équivalent à, alors IR racine de 2, alors moins racine de 2 sur 2, c'est en fait exponentielle, c'est le cosinus de 3 pi sur 4. Et racine de 2 sur 2, c'est le sinus de 3 pi sur 4. Alors ici, sur le cercle trigonométrique, on connaît l'angle moins pi sur 4. Alors, son cosinus et ses racines de 2 sur 2. Et si on ajoute pi à moins pi sur 4, on se retrouve à 3 pi sur 4. Alors, cet angle est le symétrique de moins pi sur 4 par rapport au centre O du cercle. Donc, moins racine de 2 sur 2, le cosinus de moins pi sur 4 devient ici moins racine de 2 sur 2. Et le sinus de 3 pi sur 4, c'est le même sinus ici que l'angle pi sur 4 qui est aussi racine de 2 sur 2. Alors, c'est le même angle qu'on a ici, donc c'est I 3 pi sur 4 égale B qui est M exponentielle moins I pi sur 3 et fois exponentielle I pi sur 2, équivalent à. Alors maintenant, je vais déterminer R. R égale, alors c'est M, racine de 2, je vais diviser par racine de 2, j'aurai donc 1 sur racine de 2 qui est racine de 2 sur 2, et exponentielle moins I pi sur 3, et exponentielle I pi sur 2, je divise ici par exponentielle I 3 pi sur 4, ça devient exponentielle moins I 3 pi sur 4, équivalent à R égale M racine de 2 sur 2 exponentielle. Alors maintenant, je vais ajouter ces trois angles. C'est moins pi sur 3 plus pi sur 2 et moins 3 pi sur 4. Donc, je vais réduire au même dénominateur qui est 12. Ici, c'est moins 4 pi. Et ici, c'est plus 6 pi. Ici, je multiplie par 3, j'aurai moins 9 pi. Alors, c'est finalement moins 4 plus 6, c'est plus 2. Plus 2 moins 9, c'est moins 7 pi sur 12. Donc ici, j'aurai exponentielle de moins i 7 pi
sur 12. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Alors question B, montrer que la fixe Q est Q égale à M racine de 2 sinus 7 pi sur 12. Alors la rotation de centre Q d'angle pi sur 2 qui transforme A en P. Donc on va écrire la notation complexe de cette rotation. Alors RQ de A égale à B, équivalent à. Alors toujours ZB moins ZQ égale à ZA moins ZQ. Facteur exponentiel I pi sur 2, équivalent à. Alors petit b moins petit q égale petit a moins petit q exponentiel I pi sur 2, équivalent à. Alors b moins q égale a exponentiel I pi sur 2 moins q exponentiel I pi sur 2, c'est I, équivalent à. Alors maintenant, je vais passer moins q l'autre côté et faire venir a exponentielle I pi sur 2 dans le premier côté. Donc j'aurai b moins a exponentielle I pi sur 2 égale à l'autre côté q. Et je factorise par q, il reste a moins I. Alors, équivalent à. Maintenant, b, maintenant q, 1 moins I égale à B qui est M exponentielle moins I pi sur 3 moins A qui est M exponentielle I pi sur 3 fois exponentielle I pi sur 2 équivalent à Q. Alors ici pour se débarrasser de 1 moins I, je vais multiplier par son conjugué. Donc comme on a fait pour le calcul de P, donc j'aurai 2Q égale à 1 plus I, facteur tout ça, M exponentielle I pi sur 3, donc je vais factoriser par M, et facteur, il reste exponentielle moins I pi sur 3, moins exponentielle I, 3 pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 5 pi sur 6. Et je ferme, alors équivalent à 2Q égale, alors 1 plus I, on a déjà calculé, 1 plus I, on a déjà déterminé sa forme trigonométrique lorsqu'on a calculé P. On a trouvé que c'est racine de 2 exponentielle I pi sur 4 fois M exponentielle moins I pi sur 3 moins exponentielle I 5 pi sur 6. Alors ici pour on a la somme de deux complexes dont le module est égal à 1. On peut toujours l'écrire sous forme de trigonométrique en utilisant la technique qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Donc vous pouvez voir la vidéo précédente sur le playlist des nombres complexes. De manière générale, on peut calculer bien déterminer la forme trigonométrique de deux complexes dont le module est égal à 1, par exemple l'exponentielle I alpha, plus ou moins, c'est la même chose, exponentielle I bêta, il est égal à, on va factoriser par exponentielle I alpha plus bêta sur 2, facteur, exponentielle I facteur alpha moins bêta sur 2. Et si on a plus, on met plus, si on a moins, on met moins, c'est la même chose, exponentielle moins I facteur alpha moins bêta sur 2. Alors pour l'exponentielle, c'est bon, il est déjà sous forme trigonométrique. Alors pour ça, pour cette somme, on va utiliser la formule d'Euler. C'est un cosinus. Si on a 6 mois, ça devient un sinus. Dans tous les cas, on peut toujours écrire la forme trigonométrique de la somme de deux complexes dont le module est égal à 1 en utilisant cette technique. Alors ici, pour notre cas, on va factoriser par la somme sur 2, la somme des deux angles. Donc j'aurai 1 demi facteur moins pi sur 3 plus 5 pi sur 6. J'aurai donc 1 demi, je vais réduire au même dénominateur qui est 12, ou bien qui est 6 plutôt. Alors ici j'aurai moins 2 pi plus 5 pi. Donc c'est 1 demi,
pi moins 2pi, c'est 3pi sur 6. C'est en fait, 3pi sur 6, c'est pi sur 2, fois 1,5, c'est pi sur 4. Donc on va factoriser ici par exponentielle i pi sur 4. Alors équivalent à 2q égale m racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Et on va encore factoriser par exponentielle i pi sur 4 facteur. Alors ici, moins i pi sur 3, moins i pi sur 3, moins i pi sur 4, c'est exponentielle moins i 7 pi sur 4, sur 12 plutôt. Moins exponentielle, alors ici, j'aurai 5 pi sur 4, ou bien sur 6, moins pi sur 4, c'est égal à le tout sur 12, donc ici je multiplie par 2, donc j'aurai 10 pi, moins 3 pi. Donc c'est bien 7 pi sur 12. Voilà, donc ici il reste i 7 pi sur 12. Alors maintenant c'est équivalent à 2q égale m racine de 2 exponentielle i pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Alors ici, je vais utiliser maintenant la formule d'Euler. Donc c'est exactement moins 2i sinus 7pi sur 12. Alors c'est équivalent à, je vais simplifier par 2, il reste q égale, alors m racine de 2, et exponentielle i pi sur 2, c'est i, alors i fois moins i, c'est 1. I au carré, c'est donc c'est moins i au carré, c'est 1. Donc il reste exactement sinus 7pi sur 12. Donc sinus 7pi sur 12. D'où le résultat. Troisième question, montrer que OQ est égal à PR et que les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. Alors pour montrer que les distances OQ et PR sont égales, il suffit de montrer que le module de Q est égal à le module de P moins R, qui est la distance PR. Et pour montrer que les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires, il suffit de montrer que l'angle OQ-PR est congru pi sur 2 modulo pi. Pour cela, on va calculer le complexe P moins R sur Q et montrer que son module est égal à 1 et son argument congru pi sur 2 modulo pi. Alors, P moins R sur Q est égal à, alors P c'est M racine de 2 sur 2 exponentielle I 7 pi sur 12 moins M racine de 2 sur 2 exponentielle moins I 7 pi sur 12 sur M racine de 2 sinus 7 pi sur 12. Alors P moins R sur Q est égal à, maintenant je vais simplifier par M racine de 2 et M racine de 2. Et il reste 1 sur 2 sinus 7 pi sur 12. Donc 1 sur 2 sinus 7 pi sur 12. Facteur, il reste ici exponentielle I 7 pi sur 12 moins exponentielle moins I 7 pi sur 12. Alors P moins R sur Q est égal à 1 sur 2 sinus 7 pi sur 12. Facteur, ici on utilise la formule d'Euler, c'est exactement 2i sinus 7pi sur 12. Maintenant je simplifie par 2 sinus, il reste P moins R sur Q est égal à I. Alors le module de P moins R sur Q il est égal à 1 et son argument est égal à bien pi sur 2 modulo pi, d'où le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.